Bienvenue à toi pour ta guidance du mois de septembre. Je suis ravie de te retrouver. J'espère que tu vas bien, que tu as pu recharger tes batteries et entamer cette nouvelle saison dans une belle énergie. Alors, pour ta guidance générale, je vais utiliser les 22 arcanes majeures du Grand Tarot universel. Bonus ce mois-ci, je t'offre une guidance sentimentale avec l'oracle Amour is Love et je termine par un message de clôture avec l'oracle Message de vie. Donc voilà pour les jeux utilisés et nous allons passer sans plus attendre à ton tirage général pour ce mois de septembre 2025. Gémeaux et ascendant Gémeaux, quels sont les messages que tu as besoin d'entendre ici et maintenant pour avancer sur ton chemin? Alors, tirage en croix, ton état d'esprit, ton défi, le conseil, le résultat et la synthèse. Ok, alors, on va peut-être remonter encore un petit peu. Hop là, j'arrive jamais à cadrer du premier coup. Alors, ici, c'est ton état d'esprit et avec l'amoureux, tu pourrais être dans une phase de questionnement, de remise en question. Tu cherches peut-être à passer une nouvelle étape de ta vie, mais tu rencontres encore certains freins, blocages et tu essayes peut-être de trouver des solutions. Donc, tu vas être amené à faire un choix, à prendre un positionnement et un engagement. Ton challenge, c'est sortir soit de la procrastination, soit d'une forme d'attente et d'immobilisme, mais surtout à être dans un lâcher-prise et un abandon confiant. C'est ce que t'invite à faire ici, cette roue de fortune. La roue de fortune te parle de chance, de providence qui se pointe ce mois-ci à ta porte. Sois attentif aux synchronicités pour savoir saisir les opportunités, qu'elles ne te passent pas sous le nez. La roue de fortune te parle ici d'un mouvement vers l'avant, d'un changement qui est en route et qui vient à toi. L'ermite peut parler de la fin d'un cycle, de quelque chose que tu vas encore rechercher ce mois-ci. Peut-être as-tu besoin d'une information complémentaire ou peut-être as-tu besoin d'aller tout simplement sonder ton cœur et ton âme pour savoir exactement ce que tu veux. Peut-être que ce blocage, c'est parce que tu n'as pas réussi à faire la lumière sur ce que veut ton cœur. D'accord? C'est ce qui te met dans ce « je tergiverse », je sais pas, et je reste entre deux, ce qui me met dans une position inconfortable et douloureuse, car je pourrais également, avec ce pendu, être en position de sacrifice. Attention, alors cet ermite, il t'invite à aller faire la lumière pour éclairer et pouvoir faire un choix. Il t'invite également à faire preuve de patience et de sagesse sur la meilleure direction à prendre. D'accord? Il n'est pas question de brûler des étapes. Ok, on te dit sors de l'attente, mais pas n'importe comment, à n'importe quel prix. La tempérance nous parle ici d'une harmonie retrouvée ce mois-ci, peut-être même d'une guérison si tu avais des problèmes de santé. Tu pourrais être en rémission par rapport à un souci que tu as eu. Ça nous parle également de communication fluide, d'ouverture. Peut-être que justement tu vas pouvoir sortir d'une période d'enfermement, d'isolement. Peut-être as-tu été malade, hospitalisé et tu sors et tu reprends goût à la vie, tu reprends goût à voir les gens que tu aimes, à sortir. Voilà, je le ressens comme ça. Allez, on va recouvrir ton tirage. Gémeaux et ascendant Gémeaux. Le diable, et oui, tu reprends plaisir, tu reprends ton pouvoir, tu vas faire preuve d'éloquence, de stratégie, tu seras persuasif, tu seras un bon stratège ce mois-ci pour arriver à tes fins. Le défi sera de voir grand, de sortir de tes limites. Ça sera peut-être aussi de te prioriser. Et de ne pas non plus laisser tout ce qui se passe autour de toi te bloquer. C'est comme ça que je le ressens. Le conseil, la lune, soit à l'écoute de ton intuition, soit à l'écoute de tes rêves. Fais preuve de créativité et j'ai envie de dire, ne laisse pas les émotions te mener par le bout du nez. Alors, cette configuration roue de fortune et lune pourrait nous parler ici d'une envie de déménager ou d'un projet de déménagement, ou peut-être même d'un déménagement qui s'opère là, entre septembre et octobre, c'est possible. En tout cas, tu pourras compter certainement sur l'appui de certains membres de ta famille, ou d'une famille d'âme, ou d'une famille de cœur,
tu peux compter sur ce soutien-là. Mais encore une fois, la Lune t'invite ici en tant que conseil à vraiment écouter ton intuition. Waouh, on a le chariot en réponse. Donc, tu as ici une avancée significative, une victoire, un triomphe sur une situation. Tu vas réussir donc à sortir de cet état-là pour avancer dans la direction qui est la direction de l'harmonie, de la sérénité que tu recherches dans ta vie. Et en synthèse, la force. Eh bien, écoute, c'est génial parce que tu reprends vraiment le contrôle de ta destinée. Tu as en toi vraiment les ressources, les compétences pour faire face aux éventuelles difficultés. Tu sauras faire preuve de maîtrise, de self-control face aux situations et tu vas vraiment te sentir en position de force face aux événements. Et ça, c'est génial. Donc, la roue tourne dans le bon sens pour toi, ami Gémeaux. Alors, dernier passage. Le jugement, des nouvelles arrivent à toi, une révélation intérieure également qui te permet d'avoir ici un déclic et peut-être aussi l'envie d'aller vers du renouveau, l'envie de te libérer de certaines contraintes, d'un certain poids, d'un certain fardeau. Le défi, c'est une résistance au changement. Tu as envie de changer quelque chose dans ton monde, dans ton environnement, dans ta vie, mais il y a aussi les peurs qui peuvent te paralyser. Alors, le challenge avec l'arcane 13, c'est ose le changement, ose faire le tri dans tes relations si c'est nécessaire, ose jeter ce qui ne te sert plus. Voilà. Il y a peut-être aussi à nettoyer ici des mémoires transgénérationnelles qui pourraient bloquer ton évolution. Si c'est le cas, n'hésite pas à me contacter pour une libération karmique. Le conseil, le mat, eh oui, va de l'avant, fais confiance. Même si tu n'as pas une visibilité absolue sur la suite, reste confiant, crois, avance, sois dans l'instant présent, vis l'instant présent, sans projection, c'est vraiment la clé de ta sérénité. Alors, sur le chariot, nous avons la papesse, donc on voit que tu sauras faire preuve de sagesse, que tu as une magnifique connexion avec le monde invisible qui va permettre vraiment de t'orienter. Ça montre également ici peut-être l'écriture, des lettres, des courriers, des rapports qui vont se faire ce mois-ci. Il y a certainement de la paperasse, une évolution sur une situation administrative. Mais quand même, je reviens 2 secondes là-dessus. Monde, il y a quelque chose qui se clôture. L'arcane 13, il y a quelque chose qui se termine. Donc, soit c'est sur le mois de septembre, soit c'est entre septembre et décembre. Il y a quelque chose qui s'arrête ou que tu clôtures dans ta vie. Alors, la papesse, donc je disais qu'il y a ici peut-être une avancée sur une situation administrative. Peut-être as-tu un projet d'écriture d'un livre. As-tu envie également peut-être, pourquoi pas, de faire de l'accompagnement. Il pourrait également s'agir avec cette papesse certains d'entre vous pourraient avoir envie de reprendre des études ou de se former. Il pourrait s'agir ici d'une formation pour acquérir de nouvelles compétences. Et en synthèse, on a l'impératrice. Donc c'est un mois fertile d'abondance, de créativité, d'épanouissement, de reprise de confiance en soi, où tu vas pouvoir manifester ce que tu souhaites. Et vraiment, tu déploies tes ailes sur ce mois de septembre. C'est magnifique. Alors, on va passer à la sphère sentimentale. Et écoute, j'ai envie de te dire, là, tu as un mois de septembre qui est génial. Côté cœur, que se passe-t-il pour nos amis Gémeaux? Septembre 2025, avenir sentimental. Ok. Hop là. Autorité. Alors, visiblement, tu retrouves ton pouvoir. Tu arrives à poser maintenant des limites saines, à être une main de fer dans un gant de velours, à te faire respecter et à incarner ta pleine puissance. Ton défi, tu n'es pas assez à l'écoute de ton intuition. Pourtant, tu ressens les choses. Soit tu ne te fais pas assez confiance, soit tu n'écoutes pas du tout, tu es dans une forme de déni. Donc, sois à l'écoute de ton intuition car elle te guide.
vers ce qui est bon et vers ce qui n'est pas bon. Elle t'alerte, ton intuition. Donc, fais-toi confiance. Le conseil ici, c'est la communication. Et oui, ouvre-toi, échange, dis les choses. Ne garde pas les choses en toi parce que sinon, ça ne se déverrouille pas. La réponse, c'est la méchanceté. Il pourrait y avoir un mode de communication assez brutal, assez violent, où il y a des paroles blessantes, dévalorisantes. Alors, attention à ça. Alors après, il pourrait peut-être s'agir de te défendre dans une situation amoureuse et de devoir balancer certains pics à la personne qui est concernée et de lui dire ses 4 vérités. C'est possible aussi. La carte indépendance indique ici, si tu es déjà dans une relation, tu as besoin de ton espace et on t'invite ici à communiquer clairement avec ton partenaire que tu as besoin d'avoir des moments pour toi. Si tu es célibataire, ça dit l'importance pour toi, même si tu t'ouvres à une nouvelle histoire, de garder ton espace et une forme d'indépendance. Tu n'as pas envie d'être étouffé et enfermé dans une relation. Allez, on développe. On a ici stabilité, donc ce que tu veux, c'est de la stabilité. Tu vas peut-être toi-même maintenant trouver une stabilité et tu as envie de la conserver et de la garder. Ton défi, c'est de t'ouvrir à la rencontre. Alors, il se pourrait que certains d'entre vous ont tellement été déçus que ça y est, maintenant, on se ferme. Donc, ouvre-toi à la rencontre, échange, provoque des occasions de rencontre, sors. En gros, c'est sors aussi. Ose montrer ta vulnérabilité, ta sensibilité. Ce n'est pas c'est pas être faible, c'est juste être humain. Et ça te rend encore plus attirant ou attirante de montrer aussi cette part-là. La générosité sera la clé pour faire évoluer ta relation. Il faut que tu sois généreux ou généreuse. Alors, il faut que tu sois. Je vais rectifier. Générosité indique ici que pour faire évoluer une relation sentimentale, il faut que la générosité circule dans la relation, des deux côtés. Il ne faut pas qu'on soit dans la retenue, à pas oser, se dire des choses ou partager suffisamment de temps l'un avec l'autre. La générosité, elle est sous différentes formes. Ça peut être tout simplement donner de son temps, de son énergie à quelqu'un, c'est être généreux. D'accord ? Donc, la générosité est la clé, donc ne pas hésiter à donner, mais à recevoir aussi. Et tu vois, ça t'amène à quoi? À de l'harmonie. On est sur de l'harmonie retrouvée, malgré une situation au départ qui me paraissait un petit peu bizarre là avec la carte méchanceté. Mais on a compris que c'est un mode de communication assez... qui peut faire mal, qui peut piquer un petit peu comme ça. Mais l'harmonie revient. Ok, allez, on met un troisième passage. Tu es face à un choix. Soit un choix entre deux personnes ou entre deux situations. Vois comment ça résonne. Le défi, c'est les nouvelles. Donc je dirais qu'on t'invite ici à travailler sur ta communication. Parce que comme j'ai communication et méchanceté là, et que là, ça ressort les nouvelles, on va le voir encore comme la communication. Dans le défi, pour moi, c'est travail là-dessus. Ta manière, alors peut-être on t'invite ici à développer une nouvelle manière de dialoguer, une nouvelle manière de t'exprimer, une nouvelle manière peut-être aussi de rencontrer les autres. Ou peut-être change ton mode de communication, voilà. Vois comment ça te parle. Le conseil. Retour. Je crois que j'ai compris. Retour en tant que conseil t'invite à regarder dans le rétroviseur ton parcours sentimental et à en tirer les leçons. C'est comme ça que je le ressens. Ça peut être également, n'hésite pas à faire marche arrière si tu vois que ça n'avance pas dans la direction que tu souhaites. Dépendance. Alors, la dépendance affective ou des dépendances à des substances, que ce soit toi ou un partenaire, pourrait être ici une problématique. Mais on a la chance, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, ce que je dirais, c'est que sur le plan sentimental, que tu sois célibataire ou dans une relation,
il y a quand même une évolution positive de la situation. Je pense que tu vas faire une nouvelle rencontre qui t'apporte de l'harmonie, qui ressort comme une chance et qui peut être même quelque chose envoyé par le destin. D'un autre côté, si tu es déjà dans une relation, tu as besoin de communiquer clairement avec ton partenaire sur tes besoins et tes attentes. Et il y a de grandes chances que le couple réussisse à retrouver l'harmonie et traverse cette phase un petit peu de difficulté. C'est comme ça que je le ressens. Vois comment ça parle. N'hésite pas à me dire en commentaire comment ça te parle. Allez, on va clôturer avec un dernier message pour toi. Et nous avons le chemin de la lumière. Alors, la vie s'occupe de mettre sur ma route les gens et les situations idéales pour me faire grandir intérieurement. Je choisis d'avancer dans la foi et avec courage malgré les épreuves. Je prends conscience de tout ce qui se présente à moi et je l'utilise avec sagesse pour mon perfectionnement. J'ai la certitude qu'au bout de ma route, je rejoindrai la lumière. Eh bien écoute, c'est un très joli message, je te laisse là-dessus. Médite et excellent mois à toi. À très vite.